Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter le progrès scientifique et technique au XVIIe siècle. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on parle de progrès scientifique lorsqu'il est mis en place une nouvelle façon de penser, de voir le monde, c'est la volonté d'aller de l'avant. Le XVIIe siècle est un grand siècle des sciences, notamment par la création de l'Académie des sciences par Louis XIV, qui veut à cette époque maîtriser la nature. C'est un siècle des sciences méconnu, car caché derrière un siècle des arts, avec des artistes très importants tels Molière. Les savants de ce siècle sont moins mis en propre que les savants du XVIe siècle. Ils communiquent entre eux grâce à l'Académie des sciences, et les hommes se tournent vers la science pour répondre à leurs questions. Les savants, on passe d'un système géocentrique à un système héliocentrique avec le Soleil au centre, avec Galilée en environ 1633. Des arts, avec des artistes très importants tels Molière. Le développement des maths et l'importance des maths augmentent énormément aussi. L'univers est écrit en langue mathématique, nous précise Galilée. Le calcul infinitésimal, l'algèbre, développé par Isaac Newton ou encore Gottfried Leibniz, son alter ego, ou encore René Descartes, progresse énormément. La médecine, elle aussi, progresse beaucoup. L'étude du corps humain est beaucoup plus précise, on découvre notamment les lymphatiques, au début baptisés vaisseaux de lait. À cette époque, Versailles est un lieu majeur d'avancée technologique. Les constructeurs de Versailles sont même baptisés ingénieurs du roi. Les techniques vont alors énormément progresser dans différents domaines. Tout d'abord, on va commencer à mettre une frontière bien visible. Tout d'abord, on va commencer à faire la différence entre science et religion dans son potager. Centrique avec le soleil au centre, avec Galilée en environ 1633. L'idée de créer cette machine est venue à Blaise Pascal en 1642, alors qu'il a vu son père peiner dans ses calculs de comptable. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 1645, il sort sa première pascaline à l'âge de 22 ans. Cette machine permet d'additionner et de soustraire. L'homme se sert de la science et de la mécanique à son avantage pour les mathématiques. Voici un exemple bien concret du progrès scientifique et technique. En conclusion, les travaux des scientifiques du XVIIe siècle seront très importants et très utiles aux scientifiques des siècles prochains. Par exemple, Newton qui nous précise « Si j'ai pu voir un peu au-delà, c'est que j'ai été porté par des épaules de géants », en faisant référence à Kepler. Dieu, lui, garde une place très importante. En effet, on ne peut pas tout expliquer, comme l'origine de l'homme. La religion a donc encore une place bien fondée.